Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Le Père et la Mode. Je suis Stéphane. Je vous avais promis une vidéo sur les boots, les chaussures d'hiver. Et bien voilà, vous avez un échantillon ici. Je vais les alimenter en même temps que je vais vous décrire les boots avec des photos, puisqu'il y a plusieurs variantes et plusieurs coloris. Vous pouvez apercevoir ici sur les échantillons qu'il y a plusieurs variantes, notamment la Worker, qu'on appelle américaine, avec la fameuse semelle intégrée, qui est très sympa. On va la détailler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas si pressés. Nous allons avoir aussi la boots classique, celle-là est de chez Pull&Bear, très sympa en cuir, très souple, très avantageuse. La botte combat, la Chelsea, incontournable la Chelsea, la boots Chelsea. Là, vous voyez, celle-ci est de chez Zara, c'est une boots en daim, très classique, mais par contre super bien quand on veut mettre quelque chose un peu plus classe et habillé. Puis après, vous avez la boots aussi qui est l'indémodable, la Timberland, voilà, que l'on va décrire ici. Alors, sachez une chose, c'est que ces boots, on n'achète pas une paire de boots pour faire un hiver. On achète une paire de boots généralement pour faire 3-4 hivers. Donc, moi, je vous préconise d'acheter une bonne qualité et surtout de les entretenir. Je ferai une autre vidéo pour les entretiens de chaussures. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Il faut avoir ce qu'on appelle les bons outils. Je vais mettre dans la description les détails au niveau des produits que je vous présente ici. Et vous pouvez bien sûr de vous-même aller chercher sur les pages Google ou sur Internet. La Chelsea Boots est souvent déclinée en daim, comme celle-ci de chez H&M, ou alors en cuir avec ce modèle de chez Aigle. Avec la Combat Boots de chez Mango, modèle dérivé militaire avec sa tige montante, on a un modèle robuste et stylé à la fois. La Boots de chez Pull&Bear, très classique et stylée, offre un confort et une souplesse grâce à sa semelle de marche. La Doc Martens est la plus connue d'entre elles. Patagonia nous offre la Mid Choka Boots, une semelle entière, très souple et un aspect un peu vieilli. Cette boots de chez Zara en daim foncé est ma préférée. Elle allie classe, style avec sa surpiqûre et sa petite fermeture sur le côté. J'adore principalement ce modèle de boots suédé gris de chez Gass car elle allie sa souplesse avec un véritable confort pour de longues marches. La Worker de chez Dickies, comme la très célèbre américaine Red Wing, est un modèle dérivé des ouvriers du bâtiment américain, avec sa semelle uniforme et entière. Timberland est le maître incontesté du genre, par ses multiples variants et couleurs, l'iconique 6-inch Yellow Boots, comme celle-ci, est le modèle qui se marie le plus. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les boots et les chaussures d'hiver. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez adoré ou pas. Tout est constructif, donc je prends tout. Bon, parmi le choix de ces boots, il y en a une paire que je n'ai pas mise, mais qui vaut la peine le détour, c'est la Clarks. La Clarks, pourquoi Clarks? Parce qu'elle a une semelle intégrée, ou des fois même elle est striée. Mais par contre c'est du daim, c'est du souple, c'est vraiment confortable. La Clarks par contre est un des modèles de boots, ce qu'on appelle la Desert Boots de chez Clarks. Merci beaucoup, surtout cliquez, abonnez-vous à la chaîne et surtout prenez soin de vous.